ce soir, on va parler d'un sujet en ouverture qui peut être un sujet justement de tension pour beaucoup. Donc, je pense qu'il faut désamorcer un max. Du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet, mais le premier sujet de ce live, c'est le gros sujet Mike Tyson contre Jake Paul. Donc ça, je voulais en parler parce que, on va dire ce qu'on en pense et je pense qu'on sera tous d'accord et tous les gens, je pense, qui sont dans ce live ont à peu près le même avis. J'ai pas trop de doute dessus. Mais ce que je trouve fou, c'est que tu as l'impression qu'on n'a même pas le droit d'en parler, en fait. Parce que je trouve que la communauté boxe, et c'est pour ça que j'ai fait un peu cette intro sur, tu vois, Café de la boxe à la poule, on se prétend pas être des experts de quoi que ce soit, on est juste deux gars à la poule qui discutons. Mais tu as l'impression que les gens qui parlent de ça, donc de Tyson contre Paul, presque ils le font en s'excusant, tu vois. Je voyais genre RMC Fighter Club, tu vois, qui prennent des pincettes de ouf pour aborder le sujet. JC, tu vois, qui se fait tracher en commentaire dès qu'il en parle. Je trouve que c'est abusé. Alors qu'en fait, tu dis déjà, je vais te laisser justement réagir pour voir ce que tu en penses, mais je me dis déjà, si c'est pas des médias spécialisés, entre guillemets, box qui en parlent, tu vois, si c'est pas des gens qui s'y intéressent un minimum et qui ont, tu vois, un peu de background là-dessus qui en parlent, en fait, on laisse la porte à qui, tu vois, à que des gens qui vont pas savoir trop de quoi ils parlent, les enjeux et tout. Donc, je trouve qu'il y a quand même un intérêt à en parler et surtout, il faut pouvoir en parler, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Rob, du coup. Je suis d'accord, de toute façon, ça reste de la boxe, ça touche la boxe, donc je vois, enfin, c'est Mike Tyson, tu vois, on parle pas de je sais pas qui, d'Olivier Varin, là, ou je sais pas comment il s'appelle. Salut, JC. Oh, JC, ça va ou quoi? Oui, on parlait de Tranquille? toi. On parlait Prends de ta toi. défense, JC. On prend ta défense, JC. On se couvre. Non, mais non, moi, je vois pas le problème en fait. C'est un sujet qui touche la boxe, c'est Mike Tyson. Enfin, bien sûr qu'on peut en parler. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est un cirque, c'est un combat ridicule. Tyson, c'est tonton Mike, il a 58 ans, on n'a pas envie de le voir boxer, on préfère le voir rigoler dans son podcast ou faire des films gauleries. Évidemment, bon, voilà, ça se passe dans tous les cas. Moi, je vois pas le problème en fait de parler de ça. Tu donnes ton avis et puis de toute façon, ça donne aussi un peu de lumière sur les combats qu'il y a sur la carte. Il y a Mario Barrios aussi, je crois. Ouais. Il y a, Il y a il y a qui? Taylor contre Serrano. Ouais, Tyler Serrano 2. Ça va, tu vois. Genre puis c'est bon. Enfin, il y a tellement. Mais en fait, c'est ça. En fait la communauté boxe. Elle est tellement élitiste et snob sur les bords parfois qu'en fait, tu fais un faux pas, tu parles pas du boxeur régional du fin fond du Vietnam qui a boxé là il y a 2 semaines, en fait, t'es pas un vrai puriste. C'est des trucs, Ouais. bon, écoute, voilà, moi franchement, ça rebondit sur mes abdos, tu vois, faut pas, non mais vraiment, tu vois, faut pas se prendre la tête avec ce genre de Et trucs. on sait qu'ils sont costauds, les abdos. Je peux te dire que non, mais non, mais tu sais, genre c'est des trucs, voilà. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que ce que dit Brendan, en fait, tu dois pouvoir évoquer. En fait, on dirait qu'il faut faire comme si ça n'existait pas, alors que tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Tu as des pubs partout sur Netflix, Eh oui, tu vois, les gens autour en parlent, et en fait, c'est plus de dire comment est-ce qu'on en parle ben, avec précision et honnêteté, tu vois, pour parler de ce que c'est vraiment et justement d'apporter un peu de la et- critique sur ce que c'est, mais constructive, plutôt que juste de dire, ah bah non, c'est de la merde, je regarde pas, ça n'existe pas. Parce que de ouf. c'est ce que tu as dit aussi, c'est quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, et on va un peu parler de ça, tu vois, mais ça reste un événement boxe parce qu'il y a Mike Tyson dedans, en fait, et on ne se parle pas de compétitivité, de légitimité, parce que ça, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que il y a en effet un problème, mais ça reste une soirée de boxe aujourd'hui, tu vois, là, il boxe pas n'importe qui, Jake Paul, en termes de pédigré, quoi, même Ouais, si de le prestige, moment oui, où bien il le sûr. boxe et les contours du truc sont très discutables. Mais voilà, là, c'est une légende de la boxe qui ramène, donc on est obligé d'avoir un œil dessus et d'en discuter, et surtout quand on sait la question que ça sous-tend, c'est est-ce que Tyson peut le faire ou pas. Donc ça, on va en débattre, de se dire est-ce que c'est vraiment dangereux pour Tyson, est-ce que il y aura pas match, voilà, faut en discuter un peu, mais voilà, je trouve qu'il faut savoir en parler. Et surtout, je trouve que ce qui est intéressant pour le coup, et moi je vais être un peu d'eau dans mon vin par rapport à comment je vois cet événement, c'est que ce que je trouve intéressant pour le coup et qu'on ne peut pas enlever, c'est que cet événement, pour moi, c'est quand même la rencontre un peu de deux générations, où tu peux dire ce que tu veux, mais C'est moi, Tyson, ouais.
c'est, tu vois, c'est le début de notre génération à nous, c'est la génération de nos parents. Et Jake Paul, c'est beaucoup de jeunes aujourd'hui qui regardent, alors pas forcément la vraie boxe, mais qui s'intéressent peut-être à des contenus boxe aussi grâce à lui. Et en vrai, on doit le dire, avec les soirées qu'il ramène aussi, il fait aussi de la vraie boxe. Et quelque part, je trouve que cette exhibition-là, elle est plus cohérente que les exhibitions de Floyd, tu vois, par exemple, aujourd'hui. Non, je suis d'accord. Salut d'ailleurs, salut Brendan, salut Vincent. Je suis d'accord. En fait, je te dis la vérité. C'est au-delà de la. Enfin, je te dis la vérité. Je te dis ce que je pense, c'est que au-delà d'un choc de génération, c'est aussi un choc de culture un peu où Ouais, où il y a le côté justement les côtés les amoureux de la boxe qui veulent voir Tyson, enfin qui veulent pas voir Tyson boxer, mais qui le soutiennent dans tous les cas. Aussi, comme tu disais, les jeunes qui s'intéressent à la boxe et qui aiment Jake Paul. Et d'ailleurs, tu sais, pour l'anecdote, à une époque, il y a quelques années, je bossais à la plonge dans un restaurant et il y avait un serveur qui me parlait de Jake Paul et qui me disait non mais si. Et c'était il y a longtemps, genre je te parle, c'était genre 2020, je crois, tu vois. Et genre il me dit ouais, si je t'assure, Jake Paul, il est bon, il sait boxer et tout ça, il peut devenir. Et genre bref, et c'était en fait ça, je me rendais compte qu'en fait il y avait un fossé entre connaître, enfin pour eux, Jake Paul, en fait, c'était un boxeur, un bon boxeur à suivre, au même titre que les autres, tu sais, d'un vrai boxeur professionnel. Bref, et ça m'avait un peu perturbé de voir en fait à quel point il était pris au sérieux. Bon, après depuis, voilà, il a fait des combats plus ou moins sérieux, hein, comme d'hab, hein, comme d'hab. Mais en fait, c'est moi je te dis, moi ce combat-là, il m'intéresse. Enfin, je m'en fiche un peu, tu vois. Genre, c'est un événement, je regarderai le résultat, tout ça, quelques highlights, mais ça me en fait, j'ai accepté, tu vois? Quand j'ai vu la nouvelle, tu sais, moi, je trouve que c'est peut-être, c'est aussi pire, enfin, c'est aussi, nul que, comment il s'appelle? Logan Paul contre Floyd Mayweather, tu vois? À l'époque, salut, ah, moi, je trouve que c'est pas ouais, pareil, tu vois. Pour le coup, on c'est va pas en parler, pareil, tu vois, mais de Jake Paul en l'occurrence, mais je trouve que c'est quand même un step un peu au-dessus. Ça reste de la merde, tu vois, mais je sais que moi, je vais le regarder, par exemple, celui-là, tu vois. Alors que Logan Paul Mayweather, je l'ai même pas regardé. ah, moi non plus. Et ça m'a même pas intéressé. Là, si je suis honnête, j'ai regardé quand même l'espèce de mini-docu qu'il y a sur Netflix et tout, parce que Ouais, c'est Tyson, tu vois. Et en fait, Tyson, ça te met une flamme que tu peux pas enlever. Et c'est vrai que là où je trouve qu'il est malin, Jake Paul, c'est qu'il arrive toujours à choisir, tu vois, le bon fil sur lequel se placer pour que même les gens comme nous, qui sommes amoureux de boxe et qui trouvons que c'est une mascarade, tu vois, ce truc-là, eh ben, on est quand même cette espèce de curiosité malsaine qui fait qu'on va avoir envie de savoir ce qui s'est passé et de se dire, et si, tu vois. Et c'est là où je le mmh, trouve fort. Et après, moi, où je trouve que tu as raison, là où c'est un problème de culture, c'est aussi un peu la faute de la boxe en elle-même, parce que d'ailleurs, Gant Box, j'en profite pour te citer, parce qu'on en a parlé ensemble. Euh, le problème aussi, c'est lié à la boxe en elle-même. Si la boxe n'était pas aussi incompréhensible, si tous les gars se boxaient et qu'on avait des galas, tu vois, du niveau de ce que tu as à l'UFC aujourd'hui, bah, tu n'aurais pas la place pour des acteurs comme ça de s'insérer en fait. Le problème, c'est que tu as tellement un creux qui est laissé aujourd'hui où tu as des mecs comme Jake Paul qui ont pu se faire une place qu'en fait, c'est la faute de la boxe en fait. Si c'était beaucoup plus lisible et s'il y avait beaucoup plus de concret dans les adversités, tu ne pourrais pas avoir de la place pour un événement comme ça où tout le monde s'en foutrait en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des gens, ils comprennent pas la boxe, ils voient ça, ils ont l'impression que c'est le big événement, tu vois. Et moi, ce qui m'énerve plus que l'événement lui-même, c'est le storytelling, tu vois, où là, ils se disent, tu vois, j'ai regardé le face-to-face tout à l'heure, t'as Jake Paul qui dit ouais, c'est le plus gros combat de l'année, le plus gros combat de l'histoire. Enfin, ta gueule, quoi. ouais, On nous mais prend ouais, pour ouais, des non, cons. mais Après, oui, il est bien obligé de le sûr. raconter, mais je dis qu'il y ait des gens qui potentiellement puissent croire ça, ça me dérange. Le fait qu'il existe, le combat, ça me dérange moins. Mais ouais, c'est tout le discours qu'il y a autour qui me perturbe, en fait. Ouais, et puis comme dit Olivier, en fait, c'est considéré comme un combat pro, donc en Je sais fait, ça plus du tout donne qui est dans ce carte. je sais même plus du tout. Mais de toute façon, est-ce qu'on s'en c'était pas une soirée Moi, j'avais pas youtubeur regardé celui-là, d'ailleurs? j'avoue. Moi non plus, mais c'était Je pas une sais soirée plus du tout. youtubeur, Logan Paul contre bon bref. Mais ouais, non, mais ça en plus, le problème, c'est que c'est un combat pro, tu vois? Donc en fait, si Tyson, même si bon, contrairement, tu sais, je suis pas si sûr que ça qu'il va se faire battre, tu vois, Tyson. Mais
s'il prend une défaite, ça fait mal. Tu vois, tu te dis le Ouais. dernier combat de Tyson, c'est une défaite contre Jake Paul, mais à 58 ans. Enfin bref, je trouve ça un peu, c'est triste en fait. Tu vois, en fait, t'as l'impression qu'en fait Tyson a plus besoin d'argent que il est pas là parce qu'il a envie ou en fait tu vois, encore s'il avait fait un combat d'exhibition comme contre Roy Jones ou alors tu sais je sais pas un truc, il nous sort un adversaire marrant, tu vois, comme tu sais James Toney, il voulait boxer à un moment James Ouais. Toney, faire un retour, tu sais ça c'est marrant, tu vois, vas-y ils font leur oseille entre vieux, voilà. Mais là tu vois il y a un truc un peu malsain Le et rosé entre vieux. non mais tu vois c'est vrai, tu vois genre en gros tu vois on se serait marré à voir James Toney et Tyson sur le même ring à faire un petit sparring un peu appuyé, tu vois, mais là, Hmm. c'est Jake Paul, tu vois, je trouve ça ouais, un peu malsain, ça ressemble un peu à du voyeurisme Mais et tout. en fait, le truc, c'est que moi, je trouve que le problème, il vient du flou qui est entretenu autour de est-ce que c'est une exhibition, est-ce que c'est un vrai combat, tu vois. Ils disent que c'est un vrai combat, mais moi, je pense que ça peut être enfin, que ça va potentiellement être une exhibition. Genre, en fait, je vois pas le truc. Enfin, si, quoi que ça pourrait aller au chaos, hein, mais c'est plus ça qui me perturbe, tu vois, de me dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Et après, je trouve que, en l'occurrence, donc je mets en avant ton commentaire de boxe, mais tu vois, pour moi, ce que fait Floyd, ça ternit plus son héritage à lui parce qu'il va vraiment manger à tous les râteliers. Là où, je sais pas, Tyson, t'as quand même aussi une histoire C'est autour de, l'affection, vas-y, ouais, enfin, moi, on a j'avoue que j'ai beaucoup un affect d'affection trop, pour lui. trop fort pour lui. Et t'as ce truc de, il revient un peu pour éteindre le mec qui Qui veut jouer les respecte pas boxeurs, tu vois. ouais, non, je comprends. Non, mais c'est aussi Mais Tyson, l'histoire, elle sera différente selon ce qui va se passer, en fait. Et c'est pour ça que moi, ça m'intrigue, en fait. non, mais c'est intriguant parce que, ouais, on est curieux. Et puis Tyson, tu sais, il y a cet affect, il nous touche humainement, tu vois? Tu sais, c'est un mec, il a eu une vie, assez difficile et il nous touche. Mayweather, il nous gave, tu vois? Il nous saoule Ouais, depuis ça fait 15 ans, il nous gave. Tu sais, on en a marre de lui, tu vois? Même si bon, sur le ring, il était exceptionnel, mais tu vois, genre, il nous saoule humainement, c'est un vas-y, tu vois? Comme tu dis, il mange littéralement à tous les râteliers qui existent sur cette planète, tu vois? Donc ouais. voilà, c'est Parce que juste en fait lui, vas-y, excuse-moi, non, ouais, vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, non, mais j'allais dire, tu vois, oui, Mayweather, il va chercher ses combats, tu vois. Il a pris Conor en MMA, il prend un mec, tu vois, il avait pris Nasukawa, là, Ouais, qui ouais, fait du ouais. pied-point, il fait des influenceurs, il fait des mecs qui n'ont jamais boxé. Là, il a fait John Gotti, tu vois, on voit pas le Je connaissais rapport. même pas ce mec-là, je connaissais même pas ce mec-là. C'est pas un petit-fils d'un ancien mafieux ou je sais pas Si, c'est quoi. ça. Mais tu vois, ouais, je trouve que l'histoire autour de Tyson qui boxe contre Jay Paul, ils ont réussi à créer un storytelling un peu différent pour Tyson, où t'as pas l'impression que c'est lui qui vient mendier pour le combat, qui a besoin de cette reconnaissance-là et tout. Tu vois que c'est un peu. Ouais, mais C'est après, du c'est lié aussi business. à l'antagonisme qu'il y a autour de Jake Paul. Mais et justement, tu vois, j'ai vraiment parlé de Jake Paul parce que, j'avoue, alors, je vais encore me faire des, des ennemis, je pense. Mais je vais aller sur un terrain que je trouve important. Euh, Tu vois, tout le monde dit qu'il est mauvais pour la boxe, que tu vois, il est vachement détesté. Moi, mon avis sur lui, il a vraiment évolué. En fait, il m'énerve moins. Parce que bon, déjà, je trouve qu'il faut du courage pour monter sur un ring face à Tyson. Donc, bon, il y en a plein qui Ça, diront, c'est oui, vrai. Mais bon, bon, c'est le après, truc qu'il a choisi. Oui, dopé voilà. jusqu'aux yeux, tu me donnes 40 millions. Moi, je te Ouais, fais des rounds de 2 minutes, hein, mais après, bon, même si je dois mettre un genou à terre au bout de 30 secondes, je prends 40 millions. Je le fais. Je le fais ouais. Mais fort. après, tu sais que lui, il se met quand même une pression, tu vois, parce qu'il fait le malin, parce que machin, il sait que tout le monde veut le voir tomber. Oui, Monter sur un ring, même face à un Tyson de 58 ans, tu vois, avec la pression qu'il se met, moi, je lui enlève pas qu'il a quand même une grosse paire de couilles. Tu vois. Donc ça, déjà, c'est le premier truc. Et je trouve qu'ensuite, vraiment, si je suis... Alors, je vais être honnête pareil tout de suite, moi, ces combats, ils ne m'intéressent pas. Là, je regarde parce que c'est Tyson, donc c'est juste par rapport à ça que j'en parle. Tous ces autres combats, ils ne m'intéressent pas. Je ne les regarde pas, mais je ne peux pas dire autre chose que sa progression, quelque part, à lui, dans le schéma qu'il a créé, elle est cohérente. Parce que d'abord, il a boxé contre d'autres youtubeurs. Ensuite, il allait chercher des combattants pros, qui sont des athlètes professionnels, tu vois. On peut penser ce qu'on veut. Il a pris d'abord des lutteurs. Ensuite, il a pris des strikers, tu vois. Il s'est battu contre Tyron Woodley. Il s'est battu contre. ouais. Merde, j'ai oublié son nom, le Brésilien. Anderson Silva. Anderson Silva. Ensuite, il a boxé contre un boxeur, alors pas un bon boxeur, mais Tommy Tommy Fury. Fury, ouais, il l'a, Il ouais. prend Mike Perry qui fait du bare knuckle. Donc, en fait, c'est juste qu'il a un circuit parallèle
mais dans son circuit parallèle à lui, il a un peu une cohérence sportive, tu vois. Et je me dis, si tu regardes juste sur le point du storytelling de jusqu'à quel niveau d'adversité peut aller un YouTuber qui a dédié du coup son quotidien à la boxe, je trouve que dans son truc-là, tu peux pas lui reprocher de faire son bail en fait. Tu peux juste lui reprocher que ça puisse décrédibiliser la boxe quelque part, mais je trouve que aujourd'hui, il a quand même montré qu'il l'a respecté et qu'il a franchi des paliers. Et souvent, je trouve que la façon qu'on a de le juger, elle est beaucoup liée à de la jalousie et à de l'envie, tu vois. Parce que moi, je me dis Alors, en premier lieu, ouais, je suis juste là-dessus et je te laisse réagir, tu vois, mais moi, au début, il me saoulait de ouf. ouais. Mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi aussi, j'aurais trop kiffé pouvoir faire ça en fait. Et je pense que chez les boxeurs, c'est encore plus exacerbé, mais voilà, Oui, enfin, bah, qu'est-ce que un t'en penses peu toi, de ça? de la jalousie dans le sens, en fait, putain, moi je charbonne depuis X années, et lui il arrive, il débarque, il est connu, donc du coup ça pète plus vite et il a accès à une fame et à comment dire, une notoriété exacerbée super vite. Ouais, C'est- mais après, il a pris des risques parce que tu vois, c'était pas gagné de battre. Après, moi, toujours, ce qui m'interroge, c'est. Mais après, le KO qu'il m'a à Woodley, je pense pas que ce soit un truc fake parce que tu vois la patate qu'il prend, Non, c'est un je pense pas vrai que tu peux le chaos. faker. Mais moi, je me dis, encore une fois, je trouve que c'est cohérent. Tu vois, il aurait fait que combattre des youtubeurs, ça m'aurait saoulé. Il aurait fait que combattre des lutteurs, ça m'aurait gonflé. Mais là, il boxe contre des vrais athlètes, il boxe pour de vrai. Ouais, mais tu vois, Et genre, à chaque fois, il est monté dans le truc, tu vois. moi ce qui me Mais je te gêne, dis, c'est. encore une fois, je regarderai pas ses combats à lui. Là, je regarde parce que c'est Tyson. je- Mais je je- le juge moins sévèrement. En fait, moi, le problème, c'est pas, tu vois, le fait qu'il boxe, tu vois, genre, qu'il se soit Jack Paul et qu'il ait fait des trucs sur Disney Channel, tu vois, on s'en fout, tu vois. Mais si, tu sais, qu'il boxe sérieusement, qu'il s'entraîne, qui fait autant de sacrifices que les autres boxeurs, tu vois, il y a pas de problème. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que, tu vois, il est dopé. Il monte sur le ring contre Ouais, des gars qui ne ça c'est boxent vrai. pas, tu vois, ou alors des mecs, des anciens combattants de MMA qui ont 30 combats à leur actif et qui ont fait des guerres pas possibles. Et en fait, tu vois, genre, à partir de Tommy Fury, s'il avait commencé à boxer des boxeurs, là, dans ce cas, ouais, respect, tu vois. Tu te dopes pas, tu montes sur le ring et tu prends des risques face à des mecs qui sont pas connus. Mais là, tu vois, tu te dopes, tu vas chercher un Tyson de 58 ans. Je sais pas, moi, ça me gêne. Tu vois, genre, il y a ce truc-là quand même où, pour être respectable, vraiment, faut boxer contre des gars qui boxent et qui veulent aussi monter. C'est parce il veut devenir champion du monde. Tu vois, il l'a affirmé plusieurs fois. Et en fait, Ouais, mais ça, c'est du cirque, tu vois. Enfin, c'est comme quand ouais, il dit que là, le combat, c'est le plus gros combat de la décennie ou du ouais, mais siècle. honnêtement, ça m'étonnerait pas Il que y tu vois, croit pas. dans quelques années, il y a la WBC, elle nous dégote un championnat du monde avec Jay Paul en cruiserweight, tu vois. Franchement, je sais pas. Je sais même pas s'il aimerait lui faire ça, tu vois. Je pense Mais que ils vont pour lui, moi, c'est vraiment un circuit parallèle. C'est que du divertissement, tu vois. Que qu'est-ce que je peux faire comme j'espère, truc j'espère. entertaining qui va dans ce personnage qu'il a construit de mec agaçant et tout. Et là-dedans, en fait, je trouve que son histoire, moi, je suis pas client, mais elle se raconte, en fait. Et encore une fois, moi, j'en veux à la boxe d'avoir laissé un espace pour ces C'est trucs-là ça, d'exister. En MMA, t'as ça raison, n'existerait pas, parce qu'en MMA, tu as déjà trop de divertissement, trop de shows réguliers, avec des grosses cartes, avec ce que exactement. tu veux voir, en fait. Donc, tu n'as pas de place pour ça. Donc, une fois que la boxe elle a laissé ce truc-là, on peut pas derrière y aller en disant, ouais, Je mais suis c'est pas d'accord. normal, c'est une honte. En fait, que les fédés fassent leur taf ou que les personnes qui gèrent la boxe, les promoteurs, le fassent correctement, et ça n'existera pas, en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Aurélien, président, Aurélien. Non, On mais va enfin tous voilà, voter pour Aurélien. c'est juste que. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui seront pas trop d'accord avec moi, Ah, moi, je trouve mais c'est juste aussi, que. c'est plus la faute de la boxe que de Jack Paul, en fait. Parce que Jack Paul, moi, franchement, j'imagine, dans quelques années, quand il aura 60-70 ans, il se dira, j'ai fait ça, j'ai fait une carrière de boxe. Après, je sais pas, j'ai fait des films, tu vois. Et en fait, tu te dis, ah, j'ai eu une vie bien Ouais. remplie, j'ai vécu plein de trucs, c'est cool pour lui. Moi, ça me gêne après le fait qu'il aille chercher un vieux Tyson, qu'il aille boxer des gars qui sont pas des boxeurs. Ça, c'est son problème. Écoute, moi, je suis pas client de ça de toute façon, donc je m'en Ouais, mais il fous. boxe des athlètes, tu vois, il boxe pas des. Tu vois, Anderson Silva, c'est quand même quelqu'un, tu vois, et le prendre en boxe, Tyrone Woodley, pareil, enfin, faut y aller contre ce mec-là. Pour ça, moi, il a gagné une sorte de respect sportif de ma part, même si c'est pas un respect boxe, tu vois, je le vois pas comme un boxeur, mais je le vois comme un combattant qui fait du show, que je Après, c'est vrai. regarderai pas. Encore une fois, je suis pas client du tout, je regarderai pas ses combats, j'ai jamais regardé, sauf Tommy Fury, parce que j'espérais qu'il perde. Et là, j'ai regardé Tyson, pareil, je l'ai dit, je l'assume, mais parce que c'est Tyson.
Mais là, du coup, quand on est dans la sphère boxe, je me demande, et j'ai cette curiosité malsaine de me dire jusqu'où ça va aller en fait. Et là-dedans, il a réussi son pari, parce que si son storytelling, c'est de se dire, comme je l'ai dit, jusqu'où un YouTuber, il peut aller dans le game de la boxe, en créant toujours ce rapport à la curiosité dont je parlais, en fait, il a gagné son truc, quoi. Ah oui, et puis en Alors que je plus, le trouve nul et que j'aime pas le regarder boxer. non, mais c'est vrai, c'est qu'en plus, moi, je te dis, je te parlais des combattants Mm. qui faisaient pas de boxe et tout, C'est mais vrai contre aussi. Tyron Woodley, moi, j'étais persuadé que Woodley, je le connaissais depuis, tu sais, je l'ai vu devenir champion et tout. Ce mec-là, j'étais persuadé que même si c'est pas un boxeur, il allait battre, comment il Ouais. s'appelle, Jack Paul. Et putain, voilà, finalement, non. Mais bon, écoute, moi, je t'avoue, voilà, je vais m'en remettre, c'est pas grave, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est de la boxe, c'est un sujet à traiter, c'est un sujet intéressant même parce que ça relève, ce n'est pas, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant sur le plan sportif, en fait. C'est intéressant d'un point de vue, tu sais, Ouais. communautaire, Divertissement. limite divertissement, en fait, comment on consomme la boxe de nos jours. C'est intéressant à analyser. Après, moi, tout ce que je veux, en fait, c'est que dans ce combat, s'il doit y avoir un KO, je veux que ça soit Jack Paul. Je veux pas avoir un Tyson de Oui. 58 en sol. Ça me vraiment. Si je me réveille dimanche matin et que je vois ça, ça va. Je vais passer une mauvaise journée, je le sais. C'est pour ça, Mais ça, c'est évident. je pense que tu vois, genre, je me dis ce que je disais aux copains une fois. Je pense que Tyson, c'est des rounds de 2 minutes. Donc je me dis Tyson, il va foncer, il va tout faire sur tes 3 rounds de 2 minutes maximum. Et s'il n'y arrive pas, tu vois, à l'entame du quatrième, il se lève pas, il fait ouais, je peux plus, tout ça. Non, non. Mais Mais moi, ce qui est fou, c'est que. Pardon, je t'ai coupé. non, 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 mais justement, je me disais, je le vois pas en faire, je le vois pas faire de plus de 5 minutes de boxe. Tu vois, genre 2 rounds. Déjà, 2 rounds de 2 minutes à 58 ans, tout Tyson, je sais pas, tu vois, ça va, tu sais, genre le cœur il monte vite, hein, donc je sais pas, écoute, peut-être, mais s'il doit y avoir un combat, si Tyson ne met pas KO Jack Paul dans les premières secondes ou dans le premier round, je pense que voilà, il va ne pas continuer, tu sais, de lui-même, il dira vas-y, je peux plus, il sera content d'avoir fait ça, et puis voilà, tu vois, ils vont se prendre dans les bras, Jack Paul il va faire son cirque, et puis voilà, tu vois. C'est Mais voilà. moi, ce qui est fou, c'est que tu vois, ce qui me pousse là-dedans, en fait, ce qui m'intrigue, c'est vraiment le truc de est-ce que ça va être un vrai combat ou est-ce que c'est une exhibition? Et est-ce que ça va être truqué ou pas, tu vois? C'est vraiment les deux trucs que je me dis, avant même de penser au combat, de me dire, dans un monde où c'est pas truqué, où c'est un vrai combat, quelles sont les chances en présence ou quoi? Je suis d'abord matrixé par ces deux trucs de est-ce que ça va être vrai? Et est-ce que si c'est vrai, c'est pas un truc Je sais pas si, je pense, scripté, quoi. je sais pas si c'est truqué, tu vois, parce que bah, peut-être. Après, Hein, Tommy Fury, après, je pense que pareil, je suis un peu parano, tu vois, mais je me suis dit, avant le combat, je m'étais dit, je suis sûr que Tommy Fury va gagner, mais qu'il va se prendre un knockdown. Je m'étais dit, tu vois, parce que c'est la belle histoire pour Jake Paul, genre, t'as quand même réussi à ouais. faire tomber un truc, et quand à la fin, il le fait tomber, je dis, non, c'est pas possible, vas-y, c'est sûr que c'est. Ah, Et possible, j'avoue. Je sais pas. Je t'avoue. Ah, peut-être que c'est truqué, mais en fait, je t'avoue que j'espère que c'est truqué, parce que mais bon. Je sais pas trop. En fait, je sais même pas en quoi en penser. J'en pense rien de ce combat. Tu vois, genre ça m'avait tellement gonflé avant cet été là. Je crois que c'était début de l'année là. On l'avait appris. Ça m'avait un peu ouais, saoulé. Et mais au final, tu sais, en plus Tyson, je crois cet été, il a été reporté le combat et ouais. Tyson, parce que Tyson avait des problèmes de santé, je crois. Et tu te dis, ah non, mais tu vois, c'est pas bien. En fait, c'est pas bien, tu vois, de faire ce combat. Donc j'espère que c'est truqué. J'espère que voilà, ils vont faire leur petit cirque et voilà. Mais si c'est un vrai combat, c'est embêtant. Mais bon, ça me Mais gêne. Voilà, au niveau santé de Tyson, c'est pas bien. Tu vois, il a fait il y des a, il y guerres. a- bah, attends, mais il y avait un point que je voulais aborder juste avant de rentrer dans le vraiment à quoi s'attendre, tu vois, pour finir sur ce sujet, mais il y avait un autre point, c'est le fait que les gens disent ce combat-là, c'est mauvais pour la boxe, tu vois. Euh, Moi, j'avoue que je trouve que oui, ce combat, c'est une mascarade, on en a déjà parlé, vraiment, je le pense. Mais si tu dézoomes, en fait, moi, je trouve que déjà, si tu te dis ça fait du mal à la boxe, c'est que tu penses que la boxe, elle peut être atteinte par ça. Donc, c'est que les fondations, comme je disais tout à l'heure, elles sont pas suffisamment solides. Et c'est plus de ça qu'il faudrait s'inquiéter. En fait, si un combat Jake Paul contre Mike Tyson, ça peut faire du mal à un sport.
La aussi, boxe, on a vu aussi d'autres, hein. ancien que la boxe. Donc La voilà, pour boxe, moi, tu peux pas dire que ça va faire du mal à la boxe. Et d'autre côté, ce que je pense, moi, c'est que pour que la boxe, elle évolue, il faut que les gens y regardent. Et on m'enlèvera pas de la tête que pour que les gens regardent plus de boxe, il faut qu'il y ait plus de gens qui pratiquent aussi la boxe. Et ben, pour moi, si jamais Jake Paul, tu vois, le gala qu'il va y avoir en France, là, Rebeu des Terres et tout, ça donne envie à des c'est quand jeunes ça de déjà? se J'avais mettre à la zappé. boxe en décembre, je crois. Ça, pour le coup, tu vois, j'ai pas eu J'avais tout regardé. zappé Ça, ça vraiment, aussi. j'en ai rien à foutre. Mais par contre, je me dis, si ça donne envie à des gens de se mettre à la boxe, tu vois, en pratiquant, ben, tu te rends compte de ce que c'est les vraies règles, ce que c'est les vrais combats. Donc, tu suis plus ben, des vrais athlètes qui t'inspirent que des youtubeurs et tu comprends la différence. C'est par là aussi pour moi que peut se faire l'éducation à la boxe. Donc, si grâce à ça, il y a certains jeunes d'aujourd'hui qui s'intéressent à la boxe, qui ont envie de pratiquer la boxe, et même qui s'intéressent en l'occurrence là maintenant à l'histoire de Tyson, bah, pour moi, je serais content. Le seul truc que je veux pas, c'est que ce genre d'événement pourri, ça remplace la boxe, mais je pense pas que ce soit le cas en fait. Et je pense qu'au mieux, le seul truc que ça peut faire, c'est sonner une alarme, comme il se passe aujourd'hui avec Turquie et l'Arabie Saoudite, où les gens se disent, ben, faut qu'on modernise la boxe, faut que les galas ils soient moins chiants, faut que les cartes elles soient plus fournies, pour pas qu'on soit face à ce genre d'événements qui peuvent nous niquer en fait. Non, mais de toute façon, ce que tu dis, c'est vrai. C'est que, en fait, les gens, ils vont peut-être découvrir la boxe Exactement, comme ça, justement. tu vois? Ils Non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens, ils se disent: «Ouais», ils découvrent la boxe comme ça et ils se disent: «Vas-y, tu sais quoi? J'ai envie d'en faire». Ils vont entrer dans une salle de boxe, ils vont vite comprendre. Quand rien que l'échauffement, ça va leur donner envie de vomir, ils vont comprendre. Ils vont vouloir, regarder des vrais combats avec des boxeurs, ils vont voir un niveau qui est, 5-6 fois au-dessus de ce qu'ils regardaient, auparavant et ils vont comprendre comme ça. Écoute, moi, en fait, tant que la boxe est, en fait, la boxe, elle est quand même assez vieille. Elle en a vu d'autres. Tu vois, je me dis, tu sais, la fois où il y a Mohamed Ali avait boxé un catcheur, je me dis, si ça avait eu lieu à notre époque, mais Ali se serait fait mais découper dans tous les sens, tu vois. On l'aurait Mais Ali, il l'a insulté. fait. Mais oui, il l'a fait. Mais c'est pour Ouais, ça, ouais. tu vois, genre à cette époque-là, les gens, juste ils kiffaient leur soirée, tu vois. Et Hmm. genre, et aujourd'hui, si ça avait été fait, mais laisse tomber, Ali se serait fait découper dans tous les sens. Et c'est bon, tu vois, genre vraiment, faut pas, ça doit pas empêcher de dormir les gens, hein. La vie, elle est dure, tu vois. Tu vois, genre, c'est rien, tu vois. C'est du cinéma, enfin, ils font leur truc, vas-y, c'est marrant. Et puis, il y a peut-être une chance de voir Tyson allumer Jake Paul. Donc, franchement, si on, Attends, mais vas-y, tu ça, vois. on va en parler de ça, mais pour finir dessus. Mais juste, le truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que on voit qu'il y a vraiment deux écoles qui s'opposent un peu sur ce sujet. De soit les gens qui disent, ben, ce genre d'événement, c'est la porte d'entrée pour tous les. Alors, j'aime pas le mot casu parce que, enfin, je trouve qu'on a tous été un jour des casus, en fait. Enfin, ou, enfin, certains qui étaient. Non, enfin, en vrai, pour moi, on a tous été un jour un peu casus parce qu'on a Ah oui, bah commencé bien la sûr, quand on boxe. Donc, commence, j'aime bien pas, je sûr. trouve que c'est péjoratif. Et je trouve que la boxe, en plus, c'est tellement un sport sous-médiatisé qu'on peut pas se permettre de prendre de haut les gens. Donc voilà, mais il y en a plein qui se disent, en fait, ça va créer des portes d'entrée pour des gens qui n'ont pas la culture boxe, qui voudront pas la voir, qui vont juste regarder du show ou des événements. Et du coup, ça sert à rien. Et d'autres, comme moi, pour le coup, pareil, je l'assume, qui pensent que potentiellement, il y a des gens qui vont être inspirés par ce qu'a fait Jake Paul dans la boxe en boxant aujourd'hui Tyson, qui vont s'intéresser à l'histoire de Tyson, qui vont regarder d'autres mecs qui vont regarder le gala en France là de Rebeu des Terres, machin, qui vont se dire ah putain c'est cool, moi aussi je veux faire ça, qui vont rentrer dans une salle de boxe, qui vont vraiment faire de la boxe, voir les règles de la boxe, voir comment ça se passe, s'intéresser aux choses, et du coup ben, ça va faire grossir l'audience, mettre de la lumière sur le sport, pour le coup ça je le pense, et développer. C'est ce que disait JC en fait, ça fait je sais pas combien de temps qu'on voit les trucs d'influenceurs, qu'on voit que ça fait du business. Et en fait, derrière, il y a quoi? Les Saoudiens qui reviennent, qui investissent des tonnes dans la boxe. Donc, moi, je pense que il faut pas. On fera les comptes à la fin, tu vois, mais je préfère essayer de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide là-dessus, quoi. Ouais, et puis, tu sais, genre, franchement, actuellement, la boxe, on est dans une bonne période, hein. Moi, je me souviens d'une époque où, franchement, c'était creux. Fallait vraiment. C'était dur d'aimer la boxe, tu vois, à un moment donné, il y a quelques années. Tu vois, maintenant, Ouais. franchement, on kiffe, tu vois, on kiffe. Donc, si le prix à payer, c'est de voir des combattants un peu, enfin, des combats un peu clown, un peu cirque comme ça, enfin, franchement, ça va, tu vois. Surtout que nous, on s'en Ça va. fout, on les regarde pas. Donc, Mais ouais, moi, par voilà, la tu vois, suite, genre, moi, je vais regarder. Moi, franchement, je regarderai sûrement le highlight. Et c'est sur Netflix, c'est ça? C'est un pay-per-view, tu sais ou ouais, pas? je sais pas si c'est un pay-per-view. Un pay-per-view. Je sais pas.
Mais bon, enfin bref, moi je regarderai les highlights, tu vois. Alors si, ah ouais, en plus c'est aux États-Unis, laisse tomber, je fais pas nuit blanche pour ça, ou je me réveille pas Ah, pour ça, non plus. donc ouais, je regarderai le lendemain matin, tu sais, des highlights, et puis voilà, tu vois, genre je veux juste qu'il y ait pas de scénario dramatique, un peu tragique, ou voilà, tu vois, juste ça. Après, Bah, toi, justement, alors tu t'attends à quoi un peu? bah, figure-toi, tu sais que bon, alors on est tous inquiets pour Tyson, hein, parce que bon, en face, c'est pas que le mec il est doué techniquement, qui peut impressionner Tyson par sa technique, mais en fait, c'est juste l'aspect physique, tu vois, où je me dis, le gars, tu sais, il a 28 ans, le mec, il a mon âge, il est dopé, il s'entraîne, mine de rien, je pense qu'il s'entraîne sérieusement, il a des bons nutritionnistes avec lui, il a des bons sparring partners, donc il est préparé, tu vois. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que je me dis, il peut faire mal, tu te dis, un Tyson, quand il sait, avec tous les coups qu'il a pris, une bonne patate d'un mec solide dans la tempe, ça, c'est pas bon, tu vois. Mais moi, je pense que dans les 2 premières minutes, on va avoir un Tyson, voilà, qui va faire ce qu'il peut avec voilà, sa condition physique de mec de 58 ans, mais qui sera aussi dopé. Et je pense que Jake Paul, techniquement, il n'a pas les armes pour faire de bonnes choses face à un Tyson dans les 2 premières minutes, 58 ans, pas 58 ans. Tu vois. Et je pense on pourrait avoir une grosse surprise. Enfin, dans le sens où on pourrait voir Jack Paul, si c'est pas truqué ou quoi, hein, mais on pourrait voir Jack Paul se faire allonger. Après, bon, moi, c'est un peu du 50-50. Soit on voit ça, soit on voit Tyson ne pas continuer à partir du troisième ou du quatrième, tu vois. Mais voilà. Alors ça, tu vois, John Duff, je réagis parce que je voulais en parler aussi, parce Et que c'est pas faux. JC, il a fait une super vidéo là-dessus, donc justement, je voulais en parler après, où il rappelle un peu justement les mecs qui sont revenus trop tard et qui se sont pris un KO un peu dévastateur. Donc il parle de Holyfield contre Belfort, de Roy Jones, je crois, contre Macarinelli, et même de Sur Le même pas Banner, ça. qui a pris un KO là Ouais, ouais, récemment. ouais, j'ai vu, ouais. Et pour le coup, Holyfield, juste je rappelle là-dessus que à la base, Belfort, il devait boxer Oscar de la Hoya, ouais. contre Oscar De La Hoya et que Holyfield, il s'est En porté saucisse. candidat une semaine avant. Donc là, on se parle pas du même niveau de prépa, donc je m'attends pas à voir la même chose en fait. Donc je comprends les inquiétudes, mais pour le coup, je trouve que enfin, j'espère qu'on sera pas dans la même config. J'ai l'impression que Tyson est un peu plus préparé à l'enjeu, entre guillemets. Après, c'est vrai que moi, par rapport à ça, je me suis re-regardé du coup le combat de Tyson contre Roy Jones, tu vois, pour me dire, bah, en vrai, le dernier Ouais. indicateur sur comment boxe C'était il y a Tyson longtemps aujourd'hui, déjà, hein. C'était à c'est 4 ans, ça. c'est purée. Ouais, ouais. Bah, je crois que la première vidéo de ma chaîne YouTube, ça parlait de ce combat. Je parlais de 3 combats, je parlais de celui-là. Je crois qu'il y avait Joe Joyce contre Dubois aussi dans le même truc et d'un autre combat, je sais plus, mais c'était une de mes premières vidéos, je crois. Et oui, et du coup, enfin, moi je l'ai regardé et tu vois vraiment que c'est une exhibition, tu vois, qui porte pas les coups forts. Oui, Donc, moi, oui, je me pose oui. la question de comment ça va se passer si c'est vraiment un combat avec ben, l'intensité d'un combat où tu cherches le chaos. Et surtout que tu vois, là, on nous sauce beaucoup avec, tu vois, les vidéos d'entraînement de Tyson au pas d'ours, etc. Mais l'intensité que tu as dans un entraînement et celle que tu peux mettre en combat sur un ring quand tu prends les coups en face, c'est pas la même. Donc, tu vois, faut pas se laisser impressionner par ce qu'on voit sur les vidéos d'entraînement de Ah, bien Tyson sûr. aujourd'hui. Ça peut être pas du tout révélateur de ce qu'on va avoir le jour du combat, où au final, on pourrait revoir un truc un peu plus proche de ce qu'il fait contre Roy Jones en appuyant plus. Mais j'ai du mal à le voir, c'est aussi vif que. Enfin, même c'est sûr qu'il ne sera pas vif comme il était avant. Ah, bien Et sûr. c'est sa vivacité qui faisait qui il était, en fait. Et on a vu quand il a commencé à baisser sur ce point-là, ben, c'est là qu'il a commencé à perdre, en fait. Mais après, c'est surtout en fait, alors oui, il sera pas exceptionnel. On va pas voir. Moi, faut pas s'attendre à péter un câble Ouais, sur le Tyson, hein. Mais c'est juste qu'en fait, je trouve qu'on surestime un peu Jack Paul dans le sens où en fait, il est vraiment très très passable, tu vois, genre ouais, techniquement. Et ça m'étonnerait pas qu'il y a un crochet, tu sais, genre au lieu de rester compact, tu sais, il tend les bras, tu sais, pour essayer de parer et il réussit pas, il s'en prend une. ouais, Je me dis, voilà, ça peut se passer comme ça, mais bon, ouais. De toute façon, en fait, là, c'est quand? C'est ce week-end, là, en plus, là? Ouais, c'est ce ouais, week-end. c'est ce week-end. C'est vendredi soir, je crois. C'est vendredi soir. Ah bah ouais. Non, dans la Ouais, nuit, du coup, ce sera samedi matin, quoi, pour nous. ouais, donc samedi matin. Oh, ouais. Moi,
Écoute, Oh, j'aurais samedi en me réveillant, tu vois. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, dans le docu Netflix, donc moi j'ai regardé pour, tu vois, pour un peu savoir. Et puis encore une fois, tu vois, c'est Tyson. Donc moi, ça me crée. Tyson, j'ai tout regardé sur lui, tu vois. J'ai lu son bouquin, j'ai regardé, il a fait ouais, une pièce de théâtre, je l'ai maté, j'ai regardé son docu sur lui. son Enfin, docu, il était vraiment, je suis incroyable. fan, enfin, j'adore, tu vois. Donc voilà, moi je suis très client de tout ce qui est autour de Tyson. Et c'est vrai que tu vois dans le docu, il regarde le combat de Jake Paul contre Mike Perry. Et direct, il lève la tête dès qu'il envoie un coup, tu vois. Et tu vois qu'il capte direct. Et tu dis, en vrai, ça, en effet, si jamais dans le combat, tu sais, il s'amuse à mettre un peu le menton à la fenêtre, qu'il se fait cueillir par un crochet, tu vois, Ah ouais, même parce que 58 ans, c'est ça, parce que la patate, tu la gardes. tu t'en prends une, hein. Et ouais, non, je suis d'accord. De toute façon, on verra, mais bon, moi, ça me. Je suis pas forcément, je suis pas client de ce combat. Je regarderai par curiosité évidemment parce que ça m'intéresse un petit peu, tu vois, dans le sens pour voir où si Tyson a réussi à faire un truc pas mal. Mais bon, écoute, moi j'essaie. En fait, j'avoue que j'y pense que très peu je serais peut-être plus intéressé par Tyler Serrano 2, tu vois. Où Hmm. là, je pense qu'elles ça va, elles vont envoyer. Peut-être Barrios aussi, j'ai envie de voir parce qu'il est il est sur une bonne lancée en ce moment, donc je Ouais. serais peut-être plus intéressé par ça que par Tyson et Jake Paul, même si, vas-y, non, c'est vrai, il y a ce côté un peu curiosité, tu vois, un peu malsaine Ouais. forcément, mais Ouais, c'est ça. ah, écoute, Mais moi, tu vois, c'est ça, je l'admets aussi. C'est vraiment curiosité malsaine. Et je pense que pareil, les trois quarts des gens, ils vont regarder en se disant, est-ce que, tu vois, Tyson, il peut le mettre KO? Est-ce que ça peut le faire et tout? Et tout le monde va allumer la télé à un moment pour regarder l'highlight ou le regarder pour de vrai, pour se dire, est-ce que ça s'est passé, quoi? Et moi, le seul truc qui me fait peur, en effet, on en a parlé, c'est de voir Tyson se faire allonger. Et c'est vrai que moi, les trucs où tu vois aujourd'hui, ben, l'hygiène de vie de Tyson, tu vois, où il fume beaucoup, on l'avait vu en fauteuil là quand il a eu son ulcère, donc tu dis quand c'est même, vrai, tu vois, et ouais. puis même pendant sa carrière, tu vois, la coke et tout, il n'a pas fait beaucoup de bien à son corps, donc c'est dangereux. Et moi, le vrai truc qui me fait flipper pour le coup, et on en parlait, tu vois, c'est des motivations pour le combat, c'est qu'aujourd'hui Tyson, tu vois que pareil, ce qui le rendait spécial, c'était l'aura qu'il avait, l'œil du tigre qu'il avait, le fait de vouloir ben, détruire le mec qu'il avait en face. Et là, j'ai regardé du coup le face-to-face là qu'il y avait entre les deux. Et Un en fait, gentil Tyson, c'est un peu. ouais, en fait, tu voyais qu'avant, il faisait peur au mec. Et là, en fait, on dirait, ouais, c'est exactement ça, tu vois. Un gentil vieux monsieur, tu vois, il inspire pas du tout la peur. Il inspire un peu le respect encore, mais pas du tout la peur. Et tu dis parfois, Jake Paul, il y a des façons de lui parler, genre, tu sais, il lui dit tranquille, genre, ouais, je vais te mettre KO, Mike et tout. Et tu dis, mais le vrai Mike Tyson, et Jake Paul, il aurait même pas osé ouvrir la bouche pour lui dire Mais il ça. aurait Il même se pas serait parlé à chié Tyson. dessus. Et Il ouais, aurait bon, même déjà, pas eu de oui, en plus, combat. Le il se combat, il serait aurait jamais eu retrouvé dans la même pièce déjà. ah ouais, non, non, Mais moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois. Je me dis, si même on l'avait vu, mais après, tu l'aurais vu un peu jouer, mais si on l'avait vu en mode, bon, maintenant, on arrête les conneries, t'arrêtes de me manquer de respect, je vais t'éclater, tu vois. Mais on voit que même ça, il a pas le démon de lui dire, vas-y, je vais te faire regretter tes paroles, tu vois. Et ça, c'est le seul truc qui me perturbe un peu. Je me dis, J'ai j'ai vu un extrait qui m'a fait rigoler, c'est Jake Paul qui offre un pigeon à Mike Tyson. ouais, Et et il le Mike prend Tyson, pas, Tyson, après. il fait merci, merci, je vais nourrir mon faucon avec. Ça m'avait fait Oui. trop rigoler. Et après, il veut pas le prendre, il le laisse et tout. Il dit que c'est un pigeon qui a pas de valeur, qui est nul et tout. Et il part. Et du coup, Jake Paul il est obligé de repartir avec sa cage et son Ah pigeon, bah quoi. tiens, il a bien fait, il a bien fait. Donc Je vais voilà, je pense nourrir qu'on mon a. Ouais, faucon, ça m'a fait trop ouais, c'est trop drôle. Mais ouais, je pense qu'on a un peu tout dit sur le sujet. Donc voilà, je voulais quand même en parler pour adresser un peu les sujets autour de ça, donner un peu un avis aussi et que ben, c'est pas autour dramatique si on de parle de cet boxe. événement. Ouais, ouais, enfin si Oui, on parle voilà. de ça, ouais, voilà, exactement. Après, voilà, je pense qu'on a tous la même envie ici, c'est que ben, Tyson mette KO Jake Paul, et qu'on n'en parle plus, et surtout de pas voir Tyson les quatre fers en l'air. Ouais, Ça, ce serait vraiment ouais, des ouais, fois une image, quoi. ça serait dur, ouais.